Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'envers de l'écran après de longs mois d'attente. Je vous coupe tout de suite parce que avant de commencer cet épisode, j'ai oublié de dire, j'ai créé un compte Blue Sky, je crois que ça s'appelle comme ça, merde attends. Je me permets donc de vous couper 5 secondes dans votre vidéo, et j'ai créé un compte Blue Sky parce que YouTube refuse catégoriquement que j'ai des commentaires. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi, ça fait 6 ans bientôt que ça dure. Je suis désespéré, donc j'ai créé un compte Blue Sky. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous y abonner. J'y publierai toujours les vidéos et de temps en temps des mises à jour sur mon avancée dans les livres que je suis en train de créer. Ça peut être des illustrations, ça peut être des concepts, ça peut être des sources d'inspiration. C'est un compte sur lequel, voilà, si vous voulez être averti des prochaines vidéos à venir, et si vous voulez surtout me donner vos retours, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen parce que je suis à peu près sûr que YouTube ne va pas permettre de commentaires sur cette vidéo-là. Donc je vous invite chaleureusement à me rejoindre sur Blue Sky, et puis d'ici là, profitez bien de la vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième adaptation de ce jeu de rôle qui à l'origine était censé être une espèce de fan game sur l'atelier des sorciers de Haruko Ichikawa, je crois. Attends. Pourquoi c'est caché là-bas? Non, c'était Kamome Shirahama. Oh là là, pomme de peu de fois. Du coup Haruko Ichikawa c'était... C'est ça, c'était l'ère des cristaux. L'atelier des sorciers de Kamome Shirahama, c'est ça? Attends, merde. Oui, Kamome Shirahama, c'est ça. Kamome comme la camomille. Qui est donc un jeu de rôle qui à l'origine se présentait comme un fan game de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama. La deuxième version, c'était une version dans laquelle je m'étais éloigné de l'atelier des sorciers, en tout cas au niveau de son univers. J'avais cherché à créer un peu mon propre monde avec une identité un peu à part, mais j'étais quand même pas tellement sorti et j'ai jamais été totalement satisfait du résultat final. C'était encore trop proche de l'atelier des sorciers justement. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Cette fois-ci, on croise les doigts, j'en ai marre. L'Atelier des sorciers à l'origine, c'est un manga qui raconte l'histoire d'un monde médiéval fantasy dans lequel la magie est une science, et c'est une science qui est dessinée. C'est-à-dire que les sorciers, ce sont des personnes qui disposent d'une encre magique grâce à laquelle ils peuvent dessiner des cercles magiques, dessiner des sortilèges littéralement, un petit peu de la même façon qu'on va programmer un jeu vidéo. C'est un petit peu cette même logique, il y a des symboles, les symboles ont tel et tel sens, et ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'est que le manga nous présentait le système de magie, et en fait, si on y réfléchissait, si on l'utilise, si on le voulait, en tant que lecteur, lectrice, on pouvait tout à fait utiliser ce système pour développer nos propres sorts. Alors après, le manga en lui-même avait relativement peu de matériaux, c'était pas non plus complètement vide, mais c'est vrai que ce n'était pas le sujet principal, même si c'était une part essentielle de l'intrigue. Mais du coup, le jeu à l'origine était né un peu de cette frustration où je voulais en fait pouvoir créer un peu ce système de magie et le rendre encore plus riche. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé avec le premier jeu qui était un fangame qui n'était pas incroyable, c'était mon troisième jeu je crois à l'époque, c'était très imparfait. Le deuxième jeu était déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fourni, et je pense que le troisième jeu, donc celui que je présente aujourd'hui, qui s'intitule La magie de la planète rouge, est beaucoup plus abouti, et à mon avis, il s'agit de la version finale. Je soupçonne très fortement que je vais sortir des DLC, toujours gratuits comme d'habitude, mais des DLC donc dans lesquels je vais présenter encore davantage de magie, davantage de sorts, d'artefacts, parce qu'en fait j'en ai créé des tonnes ces dernières années en réfléchissant à cette troisième version, et je les ai pas tous mis dans le jeu final parce que c'était trop. J'étais fatigué, ma main me fait toujours mal d'avoir réécrit tous les sortilèges. Donc comment fonctionne la magie de la planète rouge? Le principe du jeu va être que vos personnages sont des sorciers, des apprentis sorciers et sorcières, et leur but en vérité c'est d'apprendre de la magie, de découvrir de nouveaux sorts, de développer leurs propres sorts. Et en fait pour ce faire, donc le principe du jeu c'est que les joueuses et joueurs vont littéralement pouvoir dessiner sur leur feuille de papier, sur leur feuille de brouillon,
leurs propres sortilèges, les adapter en fonction de la situation. C'est vraiment l'essence et de l'atelier des sorciers, le manga, et de, ici, la magie de la planète rouge. C'est vraiment la base de la base. Et je me suis pas foutu de votre gueule, parce que la magie de la planète rouge dispose de 2 livres. Le livre qui présente l'univers avec l'histoire de la guerre, l'histoire de la magie, l'histoire des étoiles qui ont disparu et patati et patata, et le manuel de magie. Et le manuel de magie, c'est véritablement, en toute logique, le manuel dont disposent vos joueuses et vos joueurs pour apprendre la magie. Donc il y a vraiment ce principe de première année, deuxième année, avec des cours, avec des explications, des schémas, avec des exercices pratiques. Enfin, il y a vraiment cette notion de vous êtes des petits sorciers qui apprenaient la magie à l'école. Et c'est animé. J'ai fait de l'animation, c'est pour ça que le livre a mis autant de temps à sortir, j'en ai encore mal à la main aussi. Plus jamais. Donc comment fonctionne la magie dans cet univers-là? On est globalement dans le même principe de l'atelier des sorciers. La magie se compose en trois grands principes. Il y a cette encre magique qui permet de dessiner un sortilège, et ce sortilège va être découpé en plusieurs éléments. D'une part, on a les runes. Donc ce que j'appelle les runes, c'est ce qui s'appelle l'emblème, je crois, dans l'atelier des sorciers. Donc c'est littéralement l'élément, les éléments sur lesquels le sortilège va agir. Est-ce que ça va être un sortilège qui interagit avec le feu, avec l'eau, avec la matière, avec la gravité? Les runes, ça peut vraiment désigner tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment le sujet. Si le sortilège était une langue, la rune serait le sujet. Le deuxième élément d'un sortilège, ce sont les empreintes, c'est-à-dire les choses qui vont façonner l'élément concerné par la rune. On avait vu, la rune, ça pourrait être le feu, et une empreinte va désigner, est-ce que le feu en question va, je sais pas, voler en une espèce de flamme en suspension? Est-ce que le feu va faire une colonne de feu? Est-ce que le feu va faire une tornade? Est-ce que le feu va juste faire une gentille petite brise chaleureuse autour de vous? Tout ça, ça va être défini par les empreintes et comment on les associe. Et le dernier élément, le plus important, c'est le cercle. Le cercle qui consiste donc en fait en ce qui va entourer les empreintes et les runes, et qui va permettre d'activer le sortilège. Donc c'est la base de tout sortilège, et à partir de là, on en a qui sont très très simples, on en a qui sont très très compliqués. Et en vérité, l'important ici, ça va être une grande part d'interprétation des joueuses et des joueurs et des maîtres et maîtresses de jeu. C'est-à-dire qu'il y a des règles spécifiques en fonction de telles runes et telles empreintes, mais c'est tout à fait vraisemblable que pendant vos parties, vous allez être amené à créer vos propres empreintes ou vos propres runes, parce que ce qui est déjà fourni dans le livre ne suffit pas à telle ou telle situation ou à telle envie des joueuses et des joueurs. C'est un jeu qui repose énormément là-dessus, sur les idées des joueuses et des joueurs et ce qu'ils veulent faire de leur magie. Dans mes jeux, les systèmes de jeu sont toujours extrêmement simples, donc tout ce qui est jet de dés, tout ce qui est système de santé, système de combat, etc., c'est des choses extrêmement basiques, donc je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Vraiment, je crois que ça fait 5 pages à tout casser dans le livre, sans compter la magie qui là prend vraiment plus de place. Mais du coup, outre la magie, je pense que je vais vous présenter un petit peu l'univers. Donc l'univers de la magie de la planète rouge, c'est notre planète, mais qui a été complètement ravagée par une guerre il y a très longtemps, et qui en fait, cette guerre a totalement détruit la planète, ce qui fait qu'en fait l'humanité ne tient désormais que sur une montagne, le mont Olympe, qui est donc une montagne gigantesque, mais voilà, qui n'abrite en fait, genre ça fait la taille de la France en fait. Tout le reste de la planète a été totalement réduit à néant, carbonisé, il n'y a plus d'atmosphère, il n'y a plus d'oxygène, c'est absolument impossible de s'y rendre. Et donc en fait, cette guerre avait été causée par la magie. Ce sont des malédictions utilisées donc grâce à ce système de cercle magique que j'ai présenté juste avant, qui ont comme ça réduit la planète à néant, et qui donc ont amené en fait les sorciers et sorcières à dire ok bon ça va 5 minutes les conneries, on va peut-être un petit peu se calmer, on va établir des règles un peu plus strictes sur la magie, ce qui fait que dans le contexte où arrivent vos joueuses et vos joueurs, la magie est réservée à une part très limitée de la population, c'est-à-dire les sorciers et les sorcières. Jusque là on est toujours dans l'atelier des sorciers, ça c'est un principe qui est très très proche.
Dans le décor, on est beaucoup plus axé sur Moebius. J'ai vraiment voulu recréer un peu cette espèce de planète Terre, mais qui a été complètement défigurée par la magie, avec cette espèce de décor un peu surréaliste, avec des couleurs qui sont pas toujours complètement naturelles, qui font parfois très très bizarres, et tout un tas de créatures qui sont tantôt un peu mythologiques, tantôt beaucoup plus étranges et cosmiques et bizarres, et qu'on n'a pas trop envie de s'en approcher, qui sont en fait des créatures héritées des malédictions et des maléfices de l'époque où les sorciers avaient encore le droit d'utiliser ce genre de magie. Donc le jeu en lui-même va reposer sur le principe que vous jouez des apprentis sorciers-sorcières et que vous étudiez dans une école de magie, donc dans l'Académie des Arts Secrets, qui est donc une école de magie pour sorciers sur la planète rouge. Donc là je me suis complètement basé sur Poudlard, fuck J.K. Rowling, c'est une connasse, mais Poudlard est cool. Mais donc oui, on a ici une école de magie très étrange, avec des passages secrets, des salles qui n'ont pas l'air d'être là où elles devraient, tout un univers très scolaire aussi, avec des examens, des choses comme ça. Et donc avec le principe que au travers des scénarios, tantôt vos joueuses et vos joueurs vont s'échapper de l'école pour aller faire n'importe quoi, tantôt vont devoir rester dans l'école, enquêter dans l'école, découvrir les secrets de l'école aussi. Le jeu n'a pas vraiment de montée de niveau en tant que tel, mais si on devait se trouver quelque chose qui s'en rapproche, ce serait très clairement les examens, parce que donc le système de jeu principal du jeu, c'est la magie, les runes, les sortilèges, etc. Et en fait, pour en apprendre de nouveaux, vos joueuses et vos joueurs vont devoir passer des examens. Au début du jeu, ils vont connaître les runes pour les choses les plus basiques, l'air, l'eau, le feu, etc. Et puis au fur et à mesure, ça va commencer à se complexifier. Au fur et à mesure qu'ils vont passer des examens, et du coup par extension passer les années, en fait, ils vont commencer à 12 ans, puis ils vont passer le premier examen, ils arrivent à 13, 14, 15, 16... Il y a comme ça un peu cette idée de suivre des personnages à travers plusieurs années, quitte à avoir un ou deux scénarios par année, hein. Je pense que c'est très bien, c'est très intéressant déjà. Et avec du coup ce principe que à chaque nouvel examen, ils vont accéder à de nouvelles runes, à de nouveaux sortilèges, et de ce fait en fait s'améliorer, et au plus ils vont bien comprendre les règles du jeu, le système de magie du jeu, au plus ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent et développer des sorts puissants et des sorts pertinents pour telle ou telle situation. Ils vont pouvoir créer des artefacts, des objets enchantés. Enfin, il y a vraiment tout un développement ici qui est possible. Il y a des tonnes et des tonnes de façons de traiter d'un scénario dans la magie de la planète rouge. Le plus important, je pense, c'est que dans n'importe quel JDR, mais particulièrement ici, il faut être libre dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, avec la magie, vos joueuses et vos joueurs peuvent avoir une idée incroyable et la mettre en exposition. Vous savez, c'est un petit peu comme dans ces jeux de rôle où souvent, pour présenter un jeu de rôle, on dit « Ouais, alors tu peux faire ce que tu veux, du moment que les règles disent que tu peux. » Souvent, on sort cet exemple de « Bon, voilà, si tu joues un chevalier, tu peux attaquer qui tu veux, tu peux protéger qui tu veux, tu peux faire peur aux gens, tu peux faire des machins, mais tu peux pas voler, parce que c'est pas logique. » Là, même si vos joueuses et vos joueurs n'ont pas de base de sortilège pour voler, c'est totalement possible qu'ils arrivent devant un obstacle et qu'ils disent « Ok, on va faire un truc qui vole. » Et ça peut marcher. Ça peut totalement marcher, et même en étant des enfants de 12 ans, ils pourraient créer limite une fusée. Donc, bon, ils ne feront pas ça. Mais du coup, en fait, on arrive à ce point où le but du jeu et le but d'une maîtresse de jeu ou d'un maître de jeu, c'est 100% de accompagner les joueuses et les joueurs dans les sortilèges qu'ils veulent créer pour qu'ils puissent les créer. Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. 6 mois d'attente pour un épisode de 10 minutes. Je sais, c'est tragique. Mais on se retrouve bientôt, plus ou moins bientôt, j'espère, pour un prochain épisode et un prochain livre de jeu de rôle. J'ai déjà quelques idées en tête, je suis pas encore complètement sûr de quel sujet je vais aborder la prochaine fois, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. J'espère que d'ici là, vous aurez eu le temps de lire La magie de la planète rouge, que vous aurez eu le temps de me faire un retour sur mes règles, sur le manuel, sur la magie en elle-même, et que vous aurez plein d'anecdotes à me raconter. Allez, ciao!